Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Les films français à l'assaut du marché américain au Festival de Toronto est présenté Loin des hommes avec Viggo Mortensen et Reda Kateb. Et puis voilà de quoi vous mettre en appétit les recettes du bonheur avec Hélène Mirren et Charlotte Lebon ou comment la cuisine peut devenir un trait d'union entre les cultures. Enfin, c'est un décor de choix pour les réalisateurs, de Harry Potter au dernier Batman, en passant par James Bond. Les paysages sauvages de l'Écosse attirent de plus en plus de cinéastes. On commence donc par le Festival international du film de Toronto qui se poursuit dans la ville canadienne. De plus en plus prescripteur, l'événement qui fête son 38e anniversaire est une formidable rampe de lancement pour les films français sur le sol américain. Exemple avec Loin des hommes, un drame situé en pleine guerre d'Algérie et inspiré d'une nouvelle d'Albert Camus. Viggo Mortensen joue en français un instituteur qui doit escorter Mohamed, un villageois accusé de meurtre, interprété lui par Reda Kateb. Le long métrage a déjà remporté le prix œcuménique de la dernière Mostra de Venise, où Elisabeth Lequéré et Renaud Lefort les ont rencontrés. Il a fait quoi? Il a tué un homme. Tu dois le livrer à Tingit. Je suis instituteur, Balducci. Ce sont les ordres. Je le ferai pas. Emmène-le. Sinon, ils te rateront pas en bas. Ton école où il n'y a pas de français, ils ne demandent qu'à la fermer. Obéir ou désobéir, telle est la question pour Daru, cet instituteur et ancien militaire français. Ma façon à moi de m'engager, c'est de faire la classe à mes élèves. Loin des hommes est une libre adaptation d'une nouvelle d'Albert Camus intitulée L'Hôte, une dizaine de pages qui ont marqué l'acteur dano-américain. C'est une histoire superbe. J'ai beaucoup aimé la lire. J'aime le style de Camus, sa vision du monde. Il s'est battu pour comprendre le monde dans lequel il vivait, pour se comprendre lui-même et les autres. Si tu restes là aussi, tu es mort. Ici, les autres, c'est le personnage d'un prisonnier arabe voué à une mort certaine, Mohamed. Il est campé par l'un des nouveaux visages du cinéma français, Reda Kateb. Le personnage de Mohamed, c'est vrai que oui, au début, on pense que c'est un homme désespéré, un homme qui accepte son sort, qui va vers la mort, on se demande pourquoi. Daru le considère comme faible pour accepter ce destin. Et c'est un personnage qui finalement va se dévoiler vraiment au fil du film. Tu veux sortir? Sors! Te livre! Les plans de l'Atlas et sa poussière hostile offrent un cadre idéal à ce western atypique où deux hommes vivent selon leur propre code de l'honneur. C'est aussi une belle histoire d'amitié, loin de la sale méchanceté des hommes que dénonçait le prix Nobel de littérature en parlant de la guerre d'Algérie. En parlant de Français qui espèrent percer à Hollywood, l'actrice Charlotte Lebon donne la réplique à la grande Hélène Mirren dans le film Les recettes du bonheur. Une comédie qui devrait vous mettre en appétit avec au menu une belle histoire d'amitié et de métissage à travers l'épopée d'une famille de cuisiniers indiens venus s'installer en France. Le tout produit par Steven Spielberg. En toile de fond, Saint-Antonin, Nobleval, un petit village paisible de l'Aveyron. Filmé par les Américains, une image d'Épinal bousculée par l'arrivée d'une famille de restaurateurs indiens. Je veux acheter ce restaurant. Une famille dont le patriarche et son fils, un surdoué de la cuisine, ont l'outrecuidance d'ouvrir un restaurant face au plus prestigieux établissement de la région, tenu par une chef réputée. Nous avons servi ceci. Dans ce restaurant, la cuisine n'est pas un vieux mariage fatigué. C'est une histoire d'amour passionnel. Vous entendez? Piment indien contre pigeon aux truffes, commence alors une guerre sans merci. Mais c'est sans compter sur le côté apaisant des saveurs. Madame, je voudrais vous faire une omelette. J'aimerais voir une carte du monde. Non pas des pays, mais de la nourriture qu'on y mange. J'aimerais voir le monde relié à la nourriture, parce qu'en fait, elle traverse les frontières d'une façon tellement différente que la politique.
Vous envoûtez son esprit avec vos sauces sans goût. Cela s'appelle la subtilité des saveurs. Et c'est ce qu'il va apprendre dans ma cuisine. Finalement débauché, le jeune chef indien va éclairer le classique français et conquérir le cœur d'une charmante sous-chef. Les mets sont chargés de souvenirs. C'est une fable, c'est un conte, donc forcément il y a des clichés, mais du moment que ça fait rêver, c'est bien aussi. La cuisine vue comme un trait d'union entre les cultures, mais surtout un film qui ouvre l'appétit. Pourquoi changer une recette qui a 200 ans? Peut-être que 200 ans, ça suffit, non? Et puis des délices de la gastronomie aux courses-poursuites musclées de The November Man de Roger Donaldson. L'acteur Pierce Brosnan, qui a incarné James Bond pendant 7 ans, n'en avait visiblement pas fini avec les films d'action. Il joue un ex-agent de la CIA embarqué dans un complot impliquant l'un des favoris à la présidentielle russe. Écoutez-le. Ce film que nous avons fait de November Man est un retour aux sources par rapport à certains styles de films. C'est un film très prenant. L'action se passe dans les rues, tout se passe devant la caméra et nous voulions faire quelque chose de très musclé. Voilà, et sachez que l'un des plus redoutables ennemis de James Bond, Requin, le méchant aux dents d'acier, qu'on a vu notamment dans L'espion qui m'aimait, est mort. L'acteur américain qui l'incarnait sur grand écran, Richard Kiel, avait 74 ans. En plus des acteurs, du scénario et de la mise en scène, un ingrédient est essentiel à la réussite d'un film, le décor. Alors qu'en Écosse, le référendum sur l'indépendance prend des allures de saga de cinéma, ces merveilleux paysages, eux, attirent de plus en plus de réalisateurs du monde entier. Que peuvent avoir en commun un film de science-fiction, une épopée médiévale, la saga Harry Potter ou encore le dernier Batman? Tous ont exploité un fabuleux décor naturel, les paysages sauvages de l'Écosse. Les plus grandes équipes de tournage, comme ici celle du réalisateur Christopher Nolan, n'hésitent pas à quitter Hollywood pour cette terre peu peuplée, sculptée de montagnes, de lacs, de côtes déchiquetées et de châteaux mystérieux. Mairead Hamilton est une jeune productrice écossaise. Elle amène souvent les réalisateurs en quête de décors dans l'un de ses endroits favoris, le château d'Eilean Donan. C'est le 4e château le plus photographié en Europe. Il est si symbolique, il dégage une atmosphère si épique. C'est aussi dû à son paysage autour. Rien ne vient le gâcher, il est resté complètement vierge. Le château a été utilisé pour incarner rien de moins que le siège des services secrets de James Bond. Mais c'est le film Highlander, avec le français Christophe Lambert, qui dès les années 80 a popularisé l'endroit parfait pour l'histoire fantastique et médiévale d'un immortel. Les MacLeod existent vraiment. Leur château est quelques kilomètres plus loin, sur l'île de Skye. Et c'est une Française qui en est maîtresse des lieux. Comédienne, elle a épousé l'héritier MacLeod et la sombre histoire familiale faite de lutte entre clans et de vengeance. Les MacLeod ont invité les McDonald's à la table. Il y a eu un McDonald's, un MacLeod, un McDonald's, un MacLeod. Et à la fin du dîner, tous les MacLeod ont sorti un poignard. Ils ont poignardé les McDonald's. Voilà, ça c'était la revanche et ça s'est passé ici. Ici ont été tournées plusieurs grosses productions, de la comédie américaine au film de samouraï. Ils ont fait le Japon du 18e ici, donc tout est possible. Toutes les époques sont possibles parce que tout est resté intact. Aucun arbre à l'horizon, aucune trace de civilisation non plus. Ce paysage pourrait ressembler à celui d'une autre planète. C'est la raison pour laquelle de nombreux réalisateurs de science-fiction se sont intéressés à l'île de Skye, notamment le cinéaste Ridley Scott qui a tourné juste ici le dernier volet de la série Alien, le film Prometheus.
J'avais toujours voulu débuter ce film par l'île de Skye. Ces 3 monolithes de pierre sont vraiment fabuleux. L'industrie du cinéma et la venue des plus grands studios américains rapportent des millions à l'Écosse. À l'approche du référendum, c'est un argument de poids pour les indépendantistes. On va se quitter avec un film tourné à quelques kilomètres de l'Écosse, en Irlande, Mademoiselle Julie de Liv Ullmann, nouvelle adaptation sur grand écran de la pièce d'Auguste Strindberg. Jessica Chastain y joue Julie, une jeune fille névrosée qui tente de séduire le valet de son père, John, interprété lui par Colin Farrell. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très vite. Have you ever been in love? We don't use that word, but I have liked a lot of girls. And once when I could not have one girl I wanted, I became sick. Who was it? It was you. You're a man of the future, aren't you? I can never make you love me. Are you so sure? I will not work in a house where people can't behave decently!